Sais-tu que le Coran propose un système présenté comme parfait pour partager l'héritage? Quand on fait les calculs d'héritage en suivant le Coran, ce qu'on trouve dépasse la logique humaine. Même les plus grands mathématiciens n'arrivent pas à résoudre ce système sans faille. Voyons ça à travers un exemple simple et concret. Imagine, quelqu'un décède et laisse un héritage de 1 200 euros. L'homme décédé laisse derrière lui 2 filles, une femme, son père et sa mère. Le Coran dit, sourate 4, verset 11. S'il y a 2 filles ou plus, elles recevront les 2 tiers de ce qu'il a laissé. 2 tiers pour les filles. Cela fait 800 euros. Dans le même verset, on lit à ses pères et mères, à chacun le 6e. Donc le père reçoit un 6e de 1 200 euros. Cela nous donne 200 euros. Et pareil, pour la mère, elle aura 200 euros. Et enfin, dans le verset 12, on a à l'épouse un 8e de ce qu'il a laissé. Donc l'épouse reçoit un 8e de 1 200 euros, ce qui nous donne 150 euros. Maintenant, faisons le total. 800 plus 200 plus 200 plus 150. Ça nous fait, ça nous donne 1 350 euros. On a dû faire une erreur quelque part. On devait partager 1 200 euros. Et là, je dois partager 1 350 euros. C'est niveau primaire pourtant. Je ne peux pas me tromper. Refaisons le calcul. 800 plus 200, ça fait 1000, plus 200, ça nous donne 1200, et on ajoute 150, ça nous fait un total de 1350. Donc le compte est juste. Ah, je viens de me rappeler d'un juriste musulman. On inventait une technique qui s'appelle al-hawl pour résoudre ce problème. En français, cela veut dire la diminution proportionnelle. En clair, on réduit la part de tout le monde pour que la somme corresponde. Mais en réduisant les parts, on ne respecte plus les chiffres exacts donnés dans les versets. Le Coran dit 2 tiers, mais on donne moins. Il dit un 6e, mais on donne moins. Voilà donc l'erreur mathématique. Un système censé être parfait, mais qui ne fonctionne pas sans qu'on corrige les chiffres à la main. Pourtant, il existe une solution simple pour résoudre ce problème.